Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit fonctionne d'une manière que personne autour de vous ne peut comprendre? Comme si vous perceviez des schémas, réalisiez des connexions et compreniez des choses que les autres ignorent simplement? Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, mais un don? Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi votre intelligence est si différente et pourquoi le monde n'y a jamais été préparé. Avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses très importantes. D'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuerez à recevoir du contenu qui élargit votre esprit et vous aide à voir la réalité au-delà de l'évidence. Ensuite, je veux que vous commentiez « J'accepte ma vision ». Ce simple commentaire n'est pas qu'un geste, c'est un engagement public à ne plus cacher votre intelligence et à être prêt à l'utiliser pleinement. Vous avez réalisé que votre esprit fonctionnait différemment, alors que tout le monde suivrait des modèles prévisibles. Votre perception a transcendé l'évidence, et les points invisibles qui échappent aux autres ne vous ont jamais limité. Votre intelligence n'a pas suivi un script préétabli. Mais au lieu d'être admiré, cela a souvent suscité des regards suspects, des distances et même du mépris. Vous avez ressenti cette différence non pas comme une bénédiction, mais comme un fardeau, jusqu'à ce que vous commenciez à comprendre que votre esprit n'était pas une erreur dans le système, mais une anomalie qui exposait sa fragilité. Les gens autour de vous n'étaient pas préparés à ce que vous aviez vu. Lorsque vous avez souligné les défauts, ils ont traité d'exagérer. Quand vous avez prédit des événements, ils ont dit que c'était une coïncidence. Au fond, l'ignorance a toujours été plus confortable pour eux que de faire face à la vérité. Vous vus au-delà, et ce sentiment d'être déplacé n'était pas un défaut de votre part, mais le reflet d'un monde construit pour limiter ceux qui pensent différemment. Le problème n'était jamais vous, mais la peur que votre clarté suscite chez les autres. Et maintenant, quelque chose a changé. Les obstacles qui ont gardé votre esprit caché sont en train de s'effondrer, et les gens commencent à réaliser que vous n'étiez pas un inadapté, mais un visionnaire en avance sur votre temps. Ceux qui vous ont ignoré vous regardent maintenant silencieusement, imposent de comprendre comment vous avez toujours su ce qu'ils prenaient pour acquis. Le jeu a tourné. Il fut un temps où votre intelligence était inaperçue, étouffée par un environnement qui ne savait pas comment y faire face. Vos paroles ont été discréditées, vos prédictions ridiculisées, et votre potentiel traité comme non pertinent. Vous avez parlé et personne n'a entendu. Vous avez vu, mais personne n'a cru. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois considéré comme une exagération ressemble désormais à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été, quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que 2 réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants,
Vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple. Vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Ils se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront,
désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire, et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez.
Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue, et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que 2 réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé.
Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire, et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile, parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine, vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle.
Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective.